galérer comme j'ai galéré avec les papiers. J'ai des brûlures d'estomac, de stress et d'être restée assise, plier là, tenir mes papiers comme ça pendant 2 heures. Je suis trop contente. Du coup, j'ai oublié de dire bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Sarah, Magic Makeup. Si vous me connaissez pas, c'est le genre de truc que je fais. Pas que, mais quand même, j'aime bien voilà, me transformer en monstre. J'espère que ça vous plaît. Si vous voulez savoir comment j'ai fait, restez là. Et oulala, ça se décolle. Et je vous retrouve à la fin. Non, pas ciao, à tout de suite. Je suis un peu bizarre. Je fais n'importe quoi. On commence pas du tout par ça en fait. Bon, j'ai déjà mis ma crème hydratante, mais je vais mettre du primer. Allez, on recommence. Primer. J'en mets beaucoup. Ensuite, on passe aux sourcils, donc je vais les camoufler et comme d'habitude, j'utilise un tube de colle classique et je le passe sur mes sourcils, j'en mets pas mal, je passe plusieurs fois. Et ensuite avec une brosse ou avec mon doigt, ça dépend, je vais plaquer mes sourcils vers le haut, bien sur mon front, pour avoir une surface assez plane. Après, pour fixer la colle, je mets de la poudre, alors là c'est de la poudre libre, translucide, d'habitude j'utilise de la poudre fond de teint, mais voilà, peu importe. J'avais envie de changer, j'avais envie de voir si c'était mieux. Bon, cette fois-ci, je peux faire le contour avec le crayon blanc. Désolée. Voilà, je voulais voir si c'était mieux. Bref, du coup, je prends mon crayon blanc et je commence à tracer le contour du visage de Isma. Donc j'ai mis des petits repères sur le front, ensuite j'ai fait le menton pointu, puis je passe aux pommettes et au creux des joues et à la mâchoire qui est assez saillante, comme souvent d'ailleurs chez les méchants de Disney ou les méchants dans les dessins animés en général. Après je fais une espèce de coup, mais voilà, je suis pas hyper convaincue donc j'arrête. Puis je passe à la bouche, une grande bouche qui remonte jusqu'aux joues, une grande bouche avec un sourire de pervers comme tous les méchants. Puis on fait le contour du visage. En fait ça va m'aider pour après quand je vais coller les papiers savoir où se trouve son visage quoi. Ensuite on lui rajoute des gros yeux énormes, disproportionnés par-dessus mes yeux. C'était pas facile, il fallait que ça soit symétrique. Je suis pas hyper douée pour tout ce qui est symétrie. On fait le deuxième. Et ensuite on va mélanger du violet, du rose et du blanc pour obtenir ce violet très clair, ce parme un petit peu. Et on va recouvrir toute la surface du visage de Isma. Après je reprends mon petit crayon blanc et je commence à dessiner le contour des dents. Donc je lui ai mis des canines sur les bords, des dents pointues pour que ça soit un peu, voilà, creepy, un peu effrayant entre guillemets. Après je prends mon fard gras blanc et je vais le mettre là où je veux avoir les gencives. J'aurais pu utiliser de la peinture, mais en fait j'avais envie d'utiliser des ombres à paupières par la suite. Du coup le fard gras c'est pratique parce que ça fait une base collante pour pouvoir y poser des poudres quoi. Voilà, du coup je vous ai montré les deux ombres à paupières, enfin c'est des blushs mais c'est pareil, que je vais utiliser. Donc je prends un rose bien claquant, bien flashy, claquant je sais pas si ça existe, et je le mélange, je le fonds avec ce joli rose un peu plus ancien, rose plus classique. Ensuite je vais créer un effet de profondeur en rajoutant des ombres et en donnant l'impression que voilà la bouche elle est profonde quoi. Et donc pour faire ça tout simplement je mets du noir sur les bords. Après je prends un blanc qui n'est pas tout à fait blanc, il est pas blanc cassé, il est un peu gris, c'est un peu un blanc sale en fait. Et je me suis dit que c'était bien pour faire les dents. Vous voyez ça a l'air gris mais en fait c'est un blanc. Et donc je le mets partout où je veux avoir des dents. Après je prends mon eyeliner noir et je fais le contour des dents. Puis je prends un eyeliner fuchsia et je lui rajoute des lèvres.
ce marron clair et je vais salir les dents. Les méchants, souvent ils ont des dents dégueulasses quand même. Ça fait quand même plus méchant et sale et repoussant. Donc voilà, je lui salis les dents avec du marron. Après je prends mon fard gras blanc et je fais l'effet inverse, donc c'est pas pour lui faire de belles dents, mais c'est plutôt pour éclairer les dents et leur donner un effet un petit peu plus réaliste. Ensuite, on passe aux yeux. Donc je reprends mon fard gras blanc. Désolée si je bafouille, j'ai du mal. Et je remplis toute la surface de l'œil avec ce blanc, puis je viens le lisser avec mon Beauty Blender. Et ensuite, avec une poudre, je lui ai donné une couleur un peu moins blanche. C'était un peu cette couleur en fait sur le dessin dont je me suis servie. Là j'ai pris mon eyeliner noir et j'ai fait tout le contour de l'œil et la base des cils, mes pauvres cils, bon on en parlera plus tard. Là j'ai rajouté du relief dans l'œil avec une ombre à paupières taupe, parce que les yeux c'est jamais vraiment complètement blanc. Je prends de la peinture noire à l'eau et je lui rajoute une pupille. Avec la peinture à l'eau blanche, je rajoute un reflet de lumière dans l'œil. Là, je reprends mon fard gras blanc et je vais commencer à travailler la paupière. Et en fait, ce fard gras blanc, ça va me servir à poser des ombres à paupières dessus. Donc ce beau violet un petit peu irisé. Donc j'en mets partout, sur toute la surface du fard gras. Et après j'avais envie d'éclaircir au milieu et de faire un peu un dégradé, que ça soit pas juste tout violet en fait. Et du coup j'ai mis le parme quoi, presque rose au milieu. Et sur le bord intérieur et un petit peu en haut là dans le coin j'ai mis du noir. Ça donne un peu de relief en fait au maquillage. Là je fais une sorte de contouring, je donne des plis au visage, je lui donne des rides d'expression un peu plus de relief, un peu plus de vie on va dire. Je prends après mon eyeliner noir et je trace les sourcils super fins, super hauts, pointus. Là je vais lui rajouter, je pense que c'est des sortes de cernes, elle doit avoir des poches sous les yeux en fait, comme tous les méchants. Et à l'intérieur de ces cernes noires, là, enfin des traits on va dire, je rajoute voilà, c'est une sorte de pourpre, prune on va dire. Là c'est du contouring en fait, je fais la même chose que j'ai fait tout à l'heure, mais je le fais autour de la bouche et un petit peu sur la pointe du nez. Sous le ciel de cristal. Là je pète un plomb donc voilà. Je vous laisse apprécier mon pétage de plomb, qui va durer quelques secondes quand même. Aller trop loin, plus retourner toujours là. Toute la vie. Bon allez, ça suffit. Quel dommage qu'elle voulait pas pu venir. Ça suffit. J'ai écouté toutes les chansons de Disney pendant tout le temps où je faisais le make-up, c'était trop bien, c'est trop génial. Voilà, désolée si ça vous a saoulé. Alors ensuite je fais le nez qui est en fait un triangle, voilà. Les nez chez les dessins animés c'est facile. Je rajoute des rides d'expression au niveau des joues avec le noir. Et là je vais donner un peu de relief à la pointe du nez en l'éclaircissant avec le fard gras blanc. Puis je rajoute les narines. Je commence par mettre une poudre, une ombre à paupières violette. J'estompe un peu parce que j'en avais trop mis. Puis je rajoute une petite ombre, c'est du parme là, mais ça se voit pas énormément, mais bon. Et enfin, je rajoute un peu de relief Je me suis déconcentrée, je rajoute du relief aux narines avec du noir. Bref, ensuite on passe au highlighting. Donc tout à l'heure j'ai fait le contouring avec le violet. Et maintenant pour éclaircir, je mets du blanc. Donc j'en ai mis sur les pommettes, là, sur la mâchoire. J'en mets sur le menton, sur le nez aussi je pense. En fait, toutes les zones qu'on veut éclaircir et faire ressortir, on va y poser du blanc ou en tout cas une couleur plus claire que le fond de teint. Voilà, ensuite, j'avais oublié le menton, donc je le rajoute.
Je vais faire le contour du visage pour m'aider au moment où je vais coller le papier là. Après je prends du jaune. Alors je suis dégoûtée, j'ai pas pris le bon jaune. Je sais pas ce qui m'a pris ce jour-là. J'ai un jaune qui est plus orangé, plus comme le fond derrière moi là. Mais bref, je me suis plantée, bon c'est pas grave. On s'en fout. Je prends mes cheveux que j'ai fabriqués avec du papier et que j'ai peint et découpé et je le colle sur mon front et mes cheveux aussi. Je rajoute mes... Alors, je suis gênée, j'ai honte, j'étais dégoûtée. Ça, ce que vous voyez là, ce que je suis en train de faire, c'est censé être les cils. Mais j'ai collé les cils sur les sourcils. J'étais tellement concentrée que j'étais plus concentrée en fait. Et je m'en suis rendu compte à la fin en fait, quand j'étais douchée. Donc j'étais dégoûtée. Bref, passons. Elle a des méga sourcils, et voilà, je suis unique comme ça. Bref, du coup, j'ai commencé à coller son boa, là, ses plumes autour du cou, là, que j'ai pareil fait avec du papier, que j'ai peint et découpé. Et vous allez peut-être pas me croire, mais ça m'a pris 2 heures de coller, juste de coller en fait. Parce que déjà, ça se décollait tout le temps. Ça a l'air facile quand on fait le montage parce qu'on enlève toutes les parties où ça marche pas, mais c'était super dur. Mais j'ai réussi. J'ai l'impression qu'il y a tout qui se décolle là. C'est l'heure d'aller à la douche. Je suis horrible. Mon dieu, vous pouvez pas imaginer à quel point ça a été difficile. C'était pas le maquillage qui était dur, c'était tous les papiers à coller. Il est 6 heures. En fait, je sais pas combien de temps j'ai mis, mais je pense que j'ai mis au moins 2 heures juste pour coller les papiers quoi. Parce que ça faisait que se décoller, il fallait vraiment que ça soit hyper bien calé sur la forme du visage sans que j'abîme le maquillage. C'était trop dur, ouais, je suis trop contente de l'avoir fait, mon dieu. Je suis trop excitée, je peux pas trop... Je suis un peu figée au niveau de mon visage parce que si je parle vraiment naturellement en faisant mes grimaces habituelles, les papiers vont se décoller en fait. Bref, voilà, tout ça pour dire que c'était super chaud, mais je me suis trop amusée, j'adore ce personnage, il est horrible. Je suis immonde. J'adore, je suis trop fan. Et j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce vers le haut. Cliquez sur s'abonner si c'est pas déjà fait et merci beaucoup si vous le faites. C'est le numéro 8 de mes méchants de Disney. Je vais en faire un dernier et après je passerai à autre chose. Et du coup, si vous n'avez pas vu les 7 autres précédents, vous pouvez aller regarder dans la description de la vidéo, je les ai tous listés. La prochaine ou le prochain méchant de Disney, je sais pas ce que c'est encore, donc si vous avez des suggestions ou vraiment envie que je fasse un personnage en particulier, dites-le moi dans les commentaires. Et voilà, je vous remercie d'avoir regardé, je vous fais plein de gros bisous, bon confinement, bon courage et à la semaine prochaine. Ciao.